Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Deruin Ferni. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la question du diable, tel que j'en ai encore jamais parlé, puisque je n'ai pas proposé le diable en tant qu'élément de révélation anthropologique. C'est une expression un peu paniquante, alors on se calme. Élément de révélation, c'est-à-dire qui révèle, ce qui est le sens même de la religion chrétienne en général et catholique en particulier, tous les monothéismes, c'est-à-dire que ce sont des religions de la révélation, du savoir qui est révélé, de la transcendance, la connaissance qui vient de l'extérieur. Je laisse tout ça de côté. Donc la question de la révélation anthropologique, c'est-à-dire de ce que ça dit de l'homme en quelque sorte. Donc l'anthropologie, c'est une science, c'est une démarche scientifique, un protocole qui vise à expliquer, ou du moins à expliciter les différentes finalités de l'homme, c'est-à-dire les fins F-I-N-S, les finalités, le sens de la condition humaine, si vous voulez. L'intérêt étant que le diable a une configuration qui suit tout à fait cette grande mécanique scientifique, grande mécanique puisqu'elle a été, on peut l'observer évoluante, donc on pourrait déterminer une sorte de généalogie un peu arbitraire, hein, je le reconnais parfaitement, mais une sorte de généalogie dans trois grands temps de la philosophie moderne, qui sont donc le cogito ergo sum cartésien, je pense donc je suis, donc là, qui pose qui pose l'affirmation du sujet penseur producteur de pensée, producteur de monde, producteur de réel, interrogeant les différents espaces du réel. Donc après, Kant se réapproprie tout ça avec ce que moi je choisirais, entre guillemets, enfin en hypothèse surtout, en condition très très pro-conditionnelle, d'appeler le holocantien, c'est-à-dire la question du vouloir. Il associe il pose la problématique de la morale, la question morale et la question du devoir, et ne dépend que de la question du vouloir. Donc, ce sont des questions très passionnantes, mais qui sont très longuement traitées, notamment dans la critique de la raison pure. Ce sont des principes, et dans la métaphysique aussi, ce sont des principes, métaphysique des mœurs, pardon, qui ont un sens en ce qu'ils font décliner l'homme, qui n'est plus seulement un sujet penseur, mais qui est un sujet voulant. Un peu plus tard, Kierkegaard, qui répond à Hegel, qui répond à Kant, donc Kierkegaard, par l'intermédiaire de Hegel, attaque Kant, ou du moins, en fait, il reproche surtout à Hegel il reproche dans ce que va faire Hegel pour répondre à ce vouloir kantien la place qu'il donne à l'homme dans la religion chrétienne. C'est une question aussi tout aussi passionnante, mais moi ce qui m'intéresse c'est donc de passer du cartésien je pense, au kantien je veux, et au kierkegaardien je suis. On appelle ça l'existentialisme, la question de poser l'existence comme antérieure, précédant l'essence. Sartre en a beaucoup parlé beaucoup plus tard, hein, il a proposé un existentialisme laïque. Kierkegaard, dès la moitié du XIXe siècle, se propose tout à fait se propose de produire une pensée de l'être à l'intérieur du christianisme, mais sur la question du sujet étant. C'est vraiment des choses que je ne peux pas développer maintenant, mais qui sont absolument passionnantes. Ces trois grands axes, donc le je pense, je veux et je suis, ce sont naturellement le je pense, on peut, hein, c'est un choix encore, c'est une proposition que je fais, on peut rapprocher le je pense de la question de la philosophie, c'est l'activité philosophique, penser, je veux de l'action politique, de la pratique politique, le fait de vouloir pour l'homme un support de société et un modèle de société, une idéologie, et puis enfin, avec Kierkegaard, la question de la théologie. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, ces trois grands mouvements, ces trois grandes étapes de la philosophie moderne, d'un point de vue presque religieux, mais surtout d'un point de vue, au final, d'un point de vue anthropologique, on traite trois aspects des fins de l'homme. Donc on a la philosophie, la politique et la théologie, et le diable a un sens de ces trois points de vue-là, puisqu'il a toujours une action qui se place sur le plan de la philosophie, il va déformer le rapport au réel, il va déformer le rapport à la représentation du réel, aux différentes possibilités, entre la répartition entre le merveilleux
et le fantasmé et le rêve, le merveilleux et le fantastique, c'est-à-dire l'imagination, la littérature, et enfin le merveilleux et ce que je pourrais appeler avec humour et un peu ironie le cauchemar, c'est-à-dire la magie noire, l'interdit absolu. Donc, sur un point de vue philosophique, hein, c'est-à-dire que la question de la magie noire poserait par exemple la question de la morale. Voilà. Après, sur la question politique, le diable est un outil politique formidable dans deux aspects. D'abord, purement clérical, c'est-à-dire qu'il devient un moyen de contrainte, un moyen de répression même, de certains discours qui ne sont absolument pas tolérés par les instances au pouvoir. Bon, il faut savoir que ce type de conflit, mais je ferai sans doute une vidéo là-dessus aussi, je n'arrête pas d'en promettre, mais ce type de conflit, typiquement post-12-13e siècle, c'est-à-dire post-intervention des humanistes dans la religion chrétienne, les humanistes cherchant à injecter la place de l'homme, en fait, dans la religion chrétienne. C'est encore une fois un sujet passionnant, mais bon, voilà. Donc, c'est important parce qu'en fait, l'Église du 5 au tout 9e siècle ne se pose absolument pas la question de l'homme, c'est la question de la nature de Dieu. C'est très antique en fait encore, comme on est dans un médiéval, dans un Moyen-Âge encore le début du Moyen-Âge, et on ne se pose pas du tout les questions modernes de l'individu à l'intérieur de ce système. L'individu est une notion très tardive. Et donc du coup, la question de croire en Dieu, etc., c'est pas comme ça que ça se passe. On ne croit pas en un être supérieur, on ne prie pas pour obtenir des choses, on prie pour exprimer sa dévotion. Je dis, c'est très antique. Encore une fois, je déborde. Mais donc, la question... les humanistes introduisent dans la posture de l'Église une posture politique violente, de conflit. C'est-à-dire de conflit, de temporel. Il y a vraiment une instance temporelle, une conscience temporelle dans la gouvernance de l'Église et du dogme. Hein. Je ne parle pas du fait que le pape prenne des décisions temporelles, ça c'est de tout temps. Non, c'est-à-dire que l'outil dogmatique, le support biblique devient un véritable enjeu de pouvoir, massif, primordial. Bon, ça c'est donc le premier aspect de la question politique. Et le deuxième aspect de la question politique, c'est que le système politique est déformé par la question diabolique. Si on veut faire deux équivalences, si on veut les prendre en pendant opposés, le fait qu'ils soient pendant l'un de l'autre, Dieu est une totalité, c'est la question de... Je prends un exemple, c'est anachronique, mais c'est l'exemple de la monarchie absolue. Hein. Dieu est absolu, c'est-à-dire qu'il détient la totalité des pouvoirs, c'est Louis XIV. C'est Louis XI avant lui, etc. C'est Louis XI en fait surtout, puis Louis XIV va s'en inspirer. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des représentations du pouvoir qui sont très centralisantes, comme peut le faire Louis IX avec l'Ange de Castille, c'est-à-dire on réunit les différents aspects du royaume et puis on les concentre. Alors que le diable va être plutôt dans l'éclatement. Une représentation diabolique de la politique va être dans l'éclatement, dans la disparité, dans la fragmentation, dans l'incomplétude et finalement dans la division. Hein. Le diabolos, c'est le fait de diviser. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la question de la forme et la question du fond. Donc, sur la question de la forme, on va faire comme ça. La question de la forme, le diable injecte un rapport politique spécifique. Du point de vue du fond, le diable devient un objet politique. Maintenant, donc c'est pour ça que j'ai dit on le fait comme ça, mais la deuxième possibilité à imaginer, c'est que le diable, sur la question spécifique du support, devient un vecteur, si vous voulez, un catalyseur, et sur la question polémique, polémique, argumentative, dialectique, le diable est un enjeu qui permet de ranger derrière toute sa perspective, toute sa silhouette, tout ce qui ne convient pas à l'Église catholique. Bon, voilà. Donc ça, c'était la question politique. Et la troisième question, c'est la question théologique, alors qui est la question sans doute la plus passionnante, la plus fascinante aussi, et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je n'ai pas les outils intellectuels, je n'ai pas la connaissance nécessaire pour répondre à cette question. C'est la question du mal, en fait, c'est la question du mal théologique. Une question absolument passionnante qui en théologie est typiquement complexe à aborder, puis ça pose la question d'un Dieu et quand même bonté, etc. Enfin, encore une fois, c'est une lecture très humaniste de Dieu, mais Dieu est un principe ontologique, il a ce qu'on appelle le souverain bien, la question de l'origine du bien.
Alors du bien, l'origine, c'est très mal écrit, j'allais dire, mais très mal dit, c'est la question de l'origine des fins, c'est la première fin connue, et donc en fait c'est non interrogeable. En tout cas en l'espèce, je ne peux absolument pas aller sur la question du mal du diable. Donc ce qui est intéressant, c'est bien de considérer que le diable a une architecture unique, totalement humaine. Alors je ne rentre pas dans la polémique qui pourrait faire penser que Dieu aussi est humain. Quand j'avais 15-20 ans, je pouvais crier à tue-tête oui, Dieu est une invention de l'homme, sans doute. Hein. Et, je ne suis absolument pas devenu croyant au fil de ces vidéos et au fil de mes études. Cependant, il faut avoir une intelligence de la foi, c'est-à-dire ne pas suspecter spontanément que l'enjeu, l'équation divine est un mal. Est un mal au sens où est une faiblesse, c'est une paresse. C'est une richesse, il faut vraiment l'envisager comme une générosité intellectuelle, c'est-à-dire comme une possibilité, un outil qui permet de débloquer des calculs et de comprendre plus avant certains aspects de l'humanité et certains aspects de soi. C'est vraiment important, c'est une certaine bienveillance vis-à-vis de la foi. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je tiens à pratiquer, puisque ça dote d'une intelligence supérieure de certains concepts philosophiques un peu compliqués. Voilà, donc en fait la question du diable est une question qui n'est absolument pas résolue, ou en tout cas, malgré le fait que je fasse une thèse dessus, je ne compte pas la résoudre, hein. Ma thèse est spécifique, c'est sur un aspect, mais sur le double point en fait, hein, le triple point, pardon, la question philosophique et politique, c'est possible. La question théologique, c'est quelque chose que j'essaierai de traiter un jour peut-être, si j'arrive à aller plus loin dans mes études de théologie. Ce que je voulais en venir au fait que le diable, c'est toujours, puisque la chaîne s'appelle des rerum inferni, hein, c'est-à-dire des choses de l'enfer, toutes les choses qui sont interdites, donc toutes les choses diaboliques, j'aurais pu appeler ça comme ça d'ailleurs, mais la question du diable, c'est la question de la division d'une manière générale, hein, que ce soit en philosophie, et donc en philosophie, en littérature, pardon, en politique ou en théologie, mais c'est toujours un enrichissement. Et c'est de ce point de vue-là, du point de vue de l'enrichissement, du jaillissement, que je souhaitais faire cette vidéo rapide aujourd'hui pour relancer la machine aussi, hein, puisque j'ai pas mal été absent, et donc vous proposer d'imaginer les différentes l'éventail que recouvre le diable. Voilà.